le deuxième congrès ordinaire pour l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES, dont entendu par des milliers de militants et sympathisants, va s'ouvrir dans quelques instants. Cet instrument politique laissé par Pascal Lissouba aux générations futures. Je me fais l'obligation pour suivre cette cérémonie pour vous. Ce deuxième congrès ordinaire, longtemps attendu et revendiqué par les militants, va retracer une nouvelle ligne du parti pour les 5 ans à venir. Dans son discours d'ouverture, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tchati-Mabiala, a rappelé les succès remportés par son parti, notamment sa victoire à la présidentielle de 1992. Il n'a pas oublié les faiblesses occasionnées par la création des courants au sein de cette formation politique. Le premier secrétaire a fustigé l'indiscipline de certains membres qui ont sacrifié le rêve du président fondateur du parti. Nous sommes interpellés par notre histoire, par les leçons de notre parcours. Nous avons sacrifié le rêve du professeur Pascal Lissouba sur l'autel de l'indiscipline, des intrigues et de la cupidité. Soucieux du devenir de la gauche congolaise, Pascal Tchati-Mabiala souhaite le regroupement de ses forces. Dans notre réflexion sur l'assise de la social-démocratie au Congo, il nous revient à nous, dirigeants des partis sociaux-démocrates, si nous croyons réellement à cette doctrine, de réfléchir à un possible regroupement des forces de la gauche démocratique, ce qui serait la réponse appropriée à l'interpellation de nos camarades sociaux-démocrates d'Afrique centrale qui ne comprennent pas la dispersion et surtout l'antagonisme entre les partis sociaux-démocrates du Congo où un de leurs est au pouvoir. En effet, l'UPADES et le PCT appartiennent tous les deux au socle de la gauche historique et démocratique. Ils se réfèrent tous les deux à la social-démocratie. Quoique cette parenté idéologique soit encore loin d'être affirmée et exploitée par l'un et par l'autre, cette identité commune ne pourrait-elle pas constituer demain le fondement véritable du vivre ensemble entre les deux plus grands partis de la gauche au Congo? Pour lui, les politiques publiques doivent tenir compte des aspirations du peuple. La cérémonie d'ouverture terminée, les congressistes vont hors micro analyser, décortiquer et même amender les textes à eux soumis pour adopter finalement une nouvelle ligne du parti pour les 5 ans à venir.